Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Bonjour. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti mon micro et donc je suis très heureuse de le faire. Aujourd'hui, c'est un épisode assez court pour vous parler d'un nouvel outil que je mets à votre disposition. En fait, j'ai remarqué que on peut souvent se sentir impuissant quand on va agir au travail. Un peu ce phénomène d'être une petite goutte d'eau dans une rivière, un grain de sable dans l'univers, malgré tout ce qu'on essaie de faire, vous voyez ? Et ça nous détourne des forces qu'on a pour agir. Alors je ne vous connais pas tous et toutes personnellement, vous qui écoutez cet épisode, mais en revanche, depuis 50 podcasts, d'échanges avec vous, d'interviews de certains d'entre vous, je suis capable de voir dans quel environnement, dans quel contexte vous pouvez évoluer, et du coup, quelles sont vos capacités d'action. Et vraiment ma conviction initiale avec Écolo au boulot, qui est que chaque personne au travail qui s'intéresse à ce sujet, à sa manière, elle peut être utile et agir pour la transition. Et 5 ans plus tard, j'en suis toujours convaincue. Donc si vous êtes ici et que vous m'écoutez, c'est sûr, vous êtes acteur du changement dans l'entreprise pour la transition écologique d'une manière ou d'une autre. Et la situation dans laquelle vous êtes, quelle qu'elle soit, elle vous donne une certaine force. Et cette force, vous pouvez l'utiliser pour être plus impactant. Mais pour l'utiliser, toujours faut-il en avoir conscience de cette force. Moi, je veux vous aider à avoir plus d'impact, donc j'ai vraiment à cœur que vous vous rendiez compte du pouvoir que vous avez pour faire changer les choses autour de vous. Même si peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être que vous vous focalisez sur des difficultés comme un malaise à parler d'écologie avec vos collègues, ou des projets pas faciles à lancer, ou une direction qui a d'autres chats à fouetter. Et en fait, le problème quand on se focalise un petit peu trop sur ces difficultés, c'est soit l'inaction, soit une sensation assez désagréable et un peu persistante de galérer, d'être toujours dans la lutte, voire carrément de déception ou de désillusion par rapport à ce qu'on voudrait faire ou ce qu'on voudrait voir à venir. Pour moi, les acteurs du changement que vous êtes doivent pouvoir se nourrir d'émotions positives pour agir. Et vous devez vous appuyer sur des facilités plutôt que vous sentir dans une guerre en continu. D'ailleurs, je crois pas que ce soit efficace cette posture contre les autres, cette posture un peu de guerre. Au contraire, je crois que pour faire la transition écologique, pour que ça fonctionne, il faut qu'on la fasse avec les autres. Donc une posture assez différente au final. Alors, je referme cette parenthèse. En tout cas, c'est peut-être parce que je suis une personne très optimiste, mais je crois profondément qu'on avance mieux en s'appuyant sur ses forces et sur ce qui va bien, plutôt qu'en se focalisant sur ses problèmes. D'ailleurs, fun fact, c'est aussi une grande leçon de business que j'avais entendue. J'avais fait un séminaire avec le dirigeant d'Haribo, vous savez, les bonbons. Donc j'avais eu l'opportunité de passer une semaine avec un tout petit groupe d'élèves et lui à découvrir sa vie et ses expériences de dirigeant. Et j'avais retenu ce truc-là, de s'appuyer sur ses forces. Et il l'avait illustré en arrivant dans son entreprise en disant « Ok, c'est quoi les bonbons que les gens préfèrent ? Les Tagada et les Dragibus ? Bah ok, alors on donne tout sur ces bonbons-là. » Donc ils ont remis à l'honneur ces bonbons avec un nouveau marketing, une nouvelle communication plus moderne, des options sur les goûts avec la Tagada qui pique, des nouveaux formats de sachets, ils ont co-créé avec des clients les prochaines couleurs des Dragibus, enfin, voilà, il y a eu plein de choses comme ça, et ça avait super bien marché. Bref, depuis j'ai un peu retenu ce truc-là que développer ses forces, c'est puissant. Et travailler ses forces pour les amplifier, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous dire quelle était votre force dans le contexte de l'écologie au travail. Et en fait, j'en ai identifié 3 différentes en fonction du contexte professionnel dans lequel vous évoluez, parce que ce contexte, il peut être extrêmement varié, hein, ça peut aller juste des éco-gestes que vous faites dans votre coin au fait d'être en charge des sujets RSE dans votre entreprise. Et comme je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je ne veux pas non plus vous spoiler, je vais pas vous expliquer quel profil vous pourriez être et vous lire les caractéristiques des 3 profils. Non. Pour que vous gagniez du temps et que ce soit aussi un peu plus ludique et sympa pour vous, j'ai créé un quiz en ligne qui s'appelle « Quel acteur du changement es-tu au boulot ?» Et je pense que ça prend franchement 3 minutes à remplir et c'est fait. Vous répondez à quelques questions et là, bam,
vous avez la réponse de quel est votre profil, et donc très important aussi, quelle est la force qui va avec votre profil d'acteur du changement. Ensuite, je vous ai marqué en quoi votre profil a cette force-là, et ensuite vous pouvez avoir accès à des conseils pour utiliser cette force au mieux. Et je vous ai même listé quelques idées d'action concrètes pour commencer à utiliser votre force, que ce soit pas juste quelque chose de théorique, mais que vous puissiez l'appliquer concrètement. Mon ambition avec ce quiz, c'est vraiment que vous ressortiez en vous disant « Ok, d'accord, je suis pas un surhomme, une surfemme, je peux pas tout faire, mais il y a des choses que je peux faire. » Et ça, en effet, c'est ma place, ça c'est ma posture, ça c'est une force que j'ai et que je peux utiliser. Et voilà, que ça vous redonne un pouvoir d'action, une certaine énergie et une certaine aussi motivation pour cette rentrée. Après, si vous faites le quiz, vous verrez qu'ensuite, je propose aussi de vous envoyer des épisodes de podcast et un outil pratique qui correspondent à votre force pour aller creuser, aller plus loin, vous donner des idées. Et au-delà du quiz, je suis évidemment toujours disponible pour discuter, pour échanger avec vous. Je ne vous laisse pas seule, loin de là. Alors je vous encourage très vivement à aller dans la description de cet épisode, cliquer sur le lien vers le quiz, et dans quelques minutes, vous aurez certainement une nouvelle vision de ce que vous pouvez faire, de quel acteur du changement au boulot vous êtes, et je vous donne toutes les informations. Pour être honnête, j'ai déjà fait tester le quiz à quelques personnes, avec de très bons retours, parce que en plus d'être utile, c'est assez léger et fun. En fait, j'ai un peu eu cette idée en me rappelant des quiz dans les magazines où à la fin, vous savez, on calcule si on a eu le plus de réponses A, B, C pour savoir quel type de maillot de bain est fait pour nous. Une information de la plus haute importance, évidemment. Bon, alors là, je ne vous parle pas de maillot de bain du tout, mais plutôt de quel type d'action écolo au boulot est faite pour vous, de quelle posture vous êtes impactant et efficace naturellement, sur quoi vous pouvez mettre votre focus et votre énergie. Alors avec ça, je serai sûrement jamais recrutée pour faire des quiz dans le magazine Cosmopolitain, mais j'ai l'espoir que vous continuez à recruter ce podcast Écolo au boulot pour vous accompagner tout au long de l'année dans vos ambitions et dans vos espoirs pour l'écologie au travail. Et d'ailleurs, ça me ferait vachement plus plaisir que de bosser pour Cosmo, tant s'en faut. Je vous avoue, j'ai vraiment hâte de commencer à voir vos réponses pour savoir combien d'auditeurs se cachent derrière chaque profil. Je pense que dans quelques mois ou semaines, je vous dirai un peu comment ça se répartit entre les 3 profils. Alors, il n'y a pas de bon ou mauvais profil, au fait, ils sont tous précieux, et surtout, je pense qu'ils sont tous complémentaires les uns des autres. Et ce quiz, il va aussi me permettre de mieux vous connaître, mieux identifier vos besoins, et faire en sorte que du coup, le podcast, il réponde bien à vos besoins, et continue à vous aider à activer vos forces. Bon alors, je m'arrête là. Je crois que j'ai suffisamment teasé ce quiz. Donc voilà, prenez 3 minutes pour répondre, découvrez votre profil et votre force. Ce quiz, c'est vraiment un miroir pour voir ce que vous avez déjà en vous et sur quoi vous pouvez donc vous appuyer pour l'écologie au travail. N'hésitez pas à venir me raconter ce que vous en avez pensé, ce que ça amène comme réflexion, comme réaction chez vous. Voilà, je suis vraiment curieuse et en complément, si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté ce court épisode. Vous verrez que très très bientôt redémarre une nouvelle saison du podcast avec un nouveau concept de mois à thème. En fait, vous aurez 4 épisodes d'affilée sur 4 semaines autour d'un thème commun. Comme ça, je pourrais creuser plusieurs aspects autour d'un même sujet. Je trouve que c'est quelque chose qui me manquait. Et je vous proposerai aussi des outils pratiques prêts à l'emploi à télécharger pour que vous puissiez agir sur ce thème encore plus vite. Alors abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si c'est pas encore fait pour ne pas louper le début de cette nouvelle saison. On se retrouve après le quiz ou dans vos oreilles très vite. À bientôt, ciao! Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer! Ciao!